Bonjour à tous, bienvenue à une autre vidéo de Fil en Chine. Aujourd'hui, je suis à la gare de Shenzhen. On va aller dans la ville de Zhongshan, qui est environ à 1 heure en train, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Allons-y! Vous pouvez voir ici l'intérieur de la gare nord de Shenzhen. Prendre le train en Chine, en général, c'est très pratique. C'est vraiment pas cher et le train haute vitesse est très rapide. Et aussi maintenant, dans le train pour Zhongshan, vous allez voir le train haute vitesse, c'est très confortable, c'est très propre. C'est vraiment très pratique pour aller un peu partout. On va partir bientôt. Bon, maintenant, je vous présente la carte. Vous pouvez voir Zhongshan, c'est vraiment pas très loin, à partir de Shenzhen. 1 heure plus tard, maintenant, on arrive près de Zhongshan. On arrive à l'entrée de la ville, on peut dire. On peut voir maintenant un peu la ville. C'est une ville qui est beaucoup plus petite que Shenzhen ou Canton, mais qui est agréable. Et aussi plus d'espace vert et moins de gens. C'est moins peuplé, on pourrait dire. Donc, c'est une ville que j'aime bien. Bon, maintenant, c'est la gare de Zhongshan. C'est le temps de sortir et de prendre un taxi pour aller au centre de la ville. Bon, arrêtons-nous ici quelques instants. J'aimerais vous expliquer ce que signifie le nom de la ville Zhongshan. Zhongshan, ce sont 2 caractères chinois qui signifient milieu et montagne. Mais il ne faut pas traduire ça littéralement. Le nom de la ville, ce n'est pas la montagne du milieu. En fait, Zhongshan, c'est le nom de Sun Zhongshan, qui est un personnage politique important qui est né dans cette ville. C'est un personnage au début des années 1900 qui a joué un rôle clé dans la révolution en Chine et l'établissement de la Nouvelle Chine. Il est aussi connu sous le nom de Sun Yat-sen et donc il est très très aimé en Chine et c'est pourquoi cette ville s'appelle Zhongshan. Donc maintenant, continuons. Je vous amène maintenant à faire le tour de la ville avec moi. On va s'arrêter tout d'abord dans ce parc ici. Ici, c'est le parc d'éducation à la défense nationale. C'est un parc en l'honneur de la protection de la Chine, en fait. Et ça remémore certains événements des années 1945, 1949, la fondation de la Chine, et ainsi de suite. On peut voir ici une image de soldats portant un drapeau pour défendre leur pays. Il y a aussi une sculpture ici, très belle, qui représente, je pense, la paix. Et évidemment, bon, il y a des fusils, parce qu'on parle de défense nationale dans ce parc. Ici, il y a encore quelques sculptures reliées à la guerre. Bon, maintenant, on va aller au Zhumali Gongyuan. C'est un parc à l'intérieur de la ville de Zhongshan. On va se promener un peu dans le parc pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici. Tout de suite, on peut voir une belle sculpture de cheval. Le parc est très grand. Vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de chemins. On va pas faire tous les chemins ensemble. Je vais vous montrer seulement quelques endroits. On arrive maintenant à un lac artificiel à l'intérieur du parc. On va regarder tout de suite, c'est juste là-bas, ici, en avant de moi. Sur le lac artificiel, il y a un pont chinois et ici un petit pavillon, comme on trouve souvent dans les parcs en Chine. Et ici à droite, on peut voir d'un peu plus près le canard géant. Maintenant, on va essayer d'aller voir le pavillon qu'on peut voir en haut ici, là-bas. Sur le chemin, on peut voir une statue de quelqu'un qui aime bien la lecture. Ici, il y a une belle porte. Il y a ici des drôles d'arbres, comme vous pouvez voir ici, avec 2 couleurs. C'est un peu spécial.
Bon, continuons notre chemin. Bon, ici c'est vraiment très beau. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va prendre l'escalier pour aller au pavillon au sommet. On va arriver bientôt au pavillon. C'est pas celui-là, c'est un autre. On va continuer. Bon, voilà, on est arrivé au pavillon en haut de la montagne. On va entrer à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a. Tout d'abord, on peut voir de belles fenêtres colorées à tous les étages du pavillon. On va continuer à monter. Ici, on a une belle vue des environs autour du parc. La vue est vraiment très belle ici. On peut voir un aperçu de la ville. C'est pas tout à fait le centre-ville, mais ça permet de voir un peu à quoi ça ressemble. On peut voir ici les bâtiments ne sont pas tout le temps très hauts. Il y a de plus grands bâtiments, mais aussi de plus petits, comme on peut voir ici. Donc maintenant, on va redescendre. Et voilà, on est sorti du parc. Maintenant, on continue dans la ville. Ici, c'est le centre culturel et artistique de Zhongshan. C'est un beau bâtiment. On va pas entrer, on va juste regarder de l'extérieur. Maintenant, je vais vous amener à un autre site important à Zhongshan, qui est le site qui rend hommage au personnage politique Sun Zhongshan dont je vous parlais. On peut voir la statue ici au loin. On va essayer de s'en approcher d'un peu plus près. À l'entrée, on peut voir de belles fontaines. Maintenant, on va prendre l'escalier. Et maintenant, voici la vue qu'on a à partir de la statue en haut. Prochain arrêt, on va aller au parc Jinzushan, le parc de la montagne Jinzu, qui est à quelques kilomètres de la statue de Sun Zhongshan. C'est un parc qui est très beau, qui est bien aménagé, comme vous pouvez voir ici. On peut voir des arbres, des chemins très propres. Il y a aussi de grands espaces dans le parc. On peut s'imaginer qu'à certains moments de la journée, il y a plus de gens ici. Bon, on va monter la colline pour voir qu'est-ce qu'il y a en haut dans ce petit parc. Continuons. Et bien voilà, on a trouvé un habitant de la colline. Cet après-midi, c'est plaisant de se promener parce que maintenant il fait soleil, mais il a plu ce matin et un peu en début d'après-midi. Donc c'est quand même très très humide ici. C'est très tranquille en ce moment. Il n'y a presque personne dans la montagne, entre autres parce qu'il plu, ce qui est un avantage. On arrive maintenant au sommet de la montagne. Il semblerait que tout ce qu'il y a en haut, c'est un gros réservoir d'eau, probablement pour prévenir pour éteindre les incendies. Bon voilà, c'est tout pour ce petit parc. Je vais donc me diriger vers la sortie et on va continuer les aventures à Zhongshan dans le prochain vidéo. Donc je vous remercie encore une fois de regarder mes vidéos. Si vous aimez, abonnez-vous, cliquez j'aime et on se voit bientôt. À la prochaine!